J'avais enlevé l'étiquette, mais en fait, c'est pour me rappeler que je l'ai acheté sur... pas chez moi. Bonjour Luna, Oui, ok, vas-y. Elle sait que le lundi, elle peut s'installer. Voilà, bonjour. Pour ceux qui n'ont pas vu sur Insta, j'ai mis un super post parce qu'elle a fait peau... Elle a fait chapeau aujourd'hui, voilà, c'est mis dans un pot. Marcia avec Chocho, elle clignote. Je sors avec, je sors sans, je sors avec, je sors sans. C'est un peu ça. On va parler donc de Mechanical Buddy Universe, un très gros manga. Il est super épais. Ouais, c'est un petit pavé celui-là. Attendez, j'ai mon chat qui a décidé d'appuyer sur tous les boutons. De Takuji Kato, c'est une... Putain, ça fait 6 tomes ce truc. Série en cours. Pourquoi je dis ce truc, vous allez voir, c'est que j'ai du mal... Oui, c'est de la science-fiction. Alors ça se voit, il y a des... Regardez, alors, il y a un robot, il y a de l'humanoïde, il y a de l'androïde, il y a de l'humain, il y a des armes à feu, c'est de la science-fiction. Nous sommes dans un monde futuriste. C'est sorti chez Kiyun, c'est leur nouvelle série. Elle vaut 7,95€ et je suis désolée, j'ai oublié d'écrire le traduction et les trash. Je savais bien que j'avais oublié un truc, mais c'est pas grave. C'est sorti le 8 janvier. Enfin, ça a l'air cool, hein, joli. Mais joli, quelle porte. Salut Ferranor, installe-toi confortablement. Encore un tome pour assommer un modo. Oui, bon, c'est vrai qu'il est fat. Et pourtant, il ne coûte que 7,95€. J'ai vérifié, j'ai le prix derrière pour une fois, du coup. Je trouve ça toujours très drôle quand ils ne changent pas le prix malgré que c'est presque un tome double, mais ils n'ont pas spécialement augmenté le prix. Je trouve ça plutôt sympa. C'est le tome 0. Du coup, ça m'a rendu curieuse du tome 1, mais va falloir que j'attende pour avoir la suite. Non, c'est pas grave. Et on est effectivement dans le futur. Est-ce que c'est du papier épais ? Oui, c'est du papier. Oui, c'est vrai, il est assez épais. C'est vrai. Il est fat. Pour info, traduction, c'est Damien Guinois et l'adaptation graphique, c'est Quentin Mathias. Comme ça, je l'aurais dit. Donc, nous sommes dans le futur et nous tombons sur un robot. Un robot, tout ce qui a plus robot, qui ressemble à un robot. Pas de style défini ni quoi que ce soit. Et ce robot tombe sur un petit bébé. Et donc, du coup, évidemment, le bébé voit le robot a une tronche de robot, le bébé pleure. Voilà. Et du coup, le robot se dit « Ah, il va peut-être falloir que j'adopte un visage plus amical. » Donc, il rentre chez lui, il essaie de trouver de la bouffe, il essaie de trouver des trucs pour ce petit bébé qui arrête pas de pleurer. Et il tombe sur il a un masque chez lui, mais le masque, et c'est la jeune femme que vous voyez tout devant. Et là, le bébé se calme et... Merci le chat qui m'a niqué du coup la caméra, c'est très gentil. Voilà, merci. Et donc, ce robot va se dire je vais garder le bébé puis je vais l'élever. Flash forward, ça c'est les 5-10 premières pages. Flash forward tout de suite après où on retrouve donc ce bébé qui est désormais un adolescent. C'est un combattant comme le robot et le robot a un peu changé puisque au fil des années, elle a adopté une attitude féminine, même un corps plus féminin, plus fin, etc. Et pourquoi les robots n'auraient pas des têtes d'humains ? Là, visiblement, ils se sont dit que c'est un robot et que ça n'a pas besoin d'avoir une tête particulière. Un robot est non-genré, c'est un robot, quoi. Il n'y a pas spécifiquement... On lui demandait d'être robuste, de savoir combattre. Tiens, le voilà au début. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Mais c'est vrai que... C'est le robot qui va supporter la crise d'ado de l'enfant. Ah, alors oui. Oui. Et non, il produit pas de lait. Ah, est-ce que le bébé produit de l'électricité ? Non, on n'est pas dans l'autre manga. Une Makoto Kusanagi inversée. Ouais, exactement. Et c'est en fait un tranche de vie. En tout cas, ce volume 0 est un tranche de vie. C'est un tranche de vie qui ne parle pas de la guerre, de pourquoi est-ce qu'il se tape dessus, qui ne parle pas des armes, qui ne parle pas des robots, qui ne parle pas de comment on en est arrivé là. Rien du tout. C'est la vie quotidienne de ce robot et de son enfant, qui l'appelle maman d'ailleurs de toute façon. C'est comment ils ont grandi, c'est comment... Alors c'est un flash forward et un fast forward plutôt. Il y a avant, après, c'est-à-dire qu'on va naviguer à travers les années, même si le présent semble être clairement là où il est. Alors je pense qu'il est ado, il doit avoir 16 ou 17 ans. Même si on sait que le présent, c'est quand il a 16 ou 17 ans, mais il y a pas mal de flashbacks sur ah bah tiens, tu te souviens quand tu étais petit et que tu t'étais ouvert la joue. Ah bah tiens, quand tu as eu ta première crise. Ah bah la première fois que j'ai pas assuré en tant que maman. Et donc c'est voilà, Falrim il est convaincu. C'est vraiment une histoire de vie de tous les jours, un peu. Alors dans un monde donc post-apocalyptique, avec des combats, donc ils sont mercenaires si je me trompe pas, ils gagnent de l'argent. D'ailleurs le petit la première fois il fait ça y est j'ai fait ma première mission et j'ai eu ma première paye. Maman qui se fait dézinguer assez régulièrement où elle perd
hop là, elle perd un bras, une jambe, il faut la réparer, bref, il faut faire de l'entretien, donc ça coûte de l'argent. J'aime beaucoup cette scène-là où en fait il dit mais tu mets quoi en dessous de tes vêtements parce que du coup elle porte les vêtements que vous voyez là et donc là on voit qu'elle est en robot en dessous. Il fait mais t'es toute nue. Il fait bah non je suis en robot donc j'ai pas besoin de enfin voilà pas besoin de s'encombrer de mettre des trucs. C'est assez clean. Alors oui c'est très gris. C'est en gris et pas en noir. C'est plutôt et c'est probablement parce que c'est la technique employée. Pour moi c'est de la peinture. Voilà c'est de l'encre. Donc, alors, est-ce que c'est en couleur et ça passait en noir et blanc? J'aurais plutôt pensé que c'était en gris tout court, mais effectivement, il y a un effet. Alors, c'est peut-être de l'ordinateur, hein, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a cet effet-là, non pas de rotring, qui est un. Coucou Ryopère. Le rotring qui est un trait fin, c'est un stylo, et tu fais du trait fin noir. Là j'ai l'impression que c'est fait au pinceau. Alors, si c'est fait à la tablette ou à l'ordinateur, c'est pareil. C'est juste que le rendu est un rendu de pinceau et pas de trait si fin que ça. Il y en a, hein, mais voilà, il y a la plupart des actions, tu as l'impression d'avoir de la peinture sur la plupart des fringues, par exemple. Voilà un peu pour l'histoire un peu générale. Alors l'enfant s'appelle Rainy et le robot s'appelle Blau. Alors Blau ou Blau, choisissez. Moi dans ma tête je dis pas les noms, alors du coup, mais quand il faut les dire à l'oral, quand je fais des chroniques, c'est un peu compliqué. Moi j'ai trouvé. Alors c'est très touchant. Vraiment c'est mignon, touchant. Enfin mignon, je me comprends. C'est touchant parce que c'est le robot, comment il fait pour finalement adopter une attitude un peu humaine pour cet enfant. Mais à la fois on est dans un monde tellement apocalyptique que. Tu sais, enfin, le gamin il part faire sa première mission, il se fait balafrer la joue assez méchamment. Donc c'est un monde qui a l'air assez dangereux quand même. Ça a l'air d'être un monde où sans foi ni loi, plus à la gun que nous, papa, maman, les Sims quoi. Donc évidemment, tu n'éduques pas un gamin de la même manière dans les Sims que dans Gun ou dans un monde post-apocalyptique. Et puis tu n'éduques pas un gamin de la même manière quand tu es un humain et quand tu es un robot. Et il y aura quelques petites réflexions sur, mais finalement, un robot versus un humain, quelle est la différence? Est-ce qu'elle fait pas très très bien le job en tant que parent? Voilà, il y a des trois petites. Comme je vous ai dit, comme c'est tranche de vie, on est plus sur des débats sur leur fonctionnement en tant que parents robots et enfants humains que voilà. Et l'autre chose qu'on va voir, alors ça c'est la première partie du bouquin, j'ai été très surprise parce qu'il y a l'autre partie du bouquin qui lui va s'attarder sur d'autres personnages qui sont dans la série. Alors, contrairement à beaucoup de tranches de vie où tu te focalises vraiment sur les héros et puis tu t'arrêtes là, il y a une galerie de personnages qui est assez conséquente. Au début tu les vois vraiment en fond, genre tu les vois passer dans 2-3 histoires. Et en fait, la deuxième partie du bouquin, ça va être un peu dédié à ces personnages-là. C'est quoi leur histoire, qu'est-ce qui leur est arrivé, des trucs plutôt tragiques. J'aime bien la dernière, je vais pas spoiler, mais la dernière, c'est sur une jeune fille de bonne famille et sa soubrette. Ce qui détonne complètement dans un monde post-apo parce qu'elle est habillée en soubrette. La soubrette est humaine, mais la jeune fille de bonne famille est l'androïde. Et leur relation est particulière, leur histoire est particulière. Et j'aime bien parce qu'après, ils rejoignent avec les héros. Et ça pose les bases de la suite, que je peux supposer, il y a un méchant. Genre, la réunion parents-prof à l'école doit pas être triste. Mais il n'y a plus d'école. Je pense, Cordy, il n'y a pas d'école, donc c'est bon. Tout, on est sauvé, il n'y a plus d'école. Enfin si, il y a l'école, c'est... D'ailleurs, elle lui dit, je crois, quand il a 6-7 ans, elle fait, bon, on va commencer ton entraînement pour que tu deviennes un bon soldat. Il fait, mais c'est obligatoire? Bah, si tu veux survivre, oui. Ok. La nana de bonne famille, ce qui est étonnant, c'est que vraiment elle est habillée tout à fait classiquement, et la soubrette aussi, donc dans ce, voilà, on se croirait dans un autre monde, genre autre manga, autre monde où ils sont dans un manoir, il y a des serviteurs, tout va bien, avec Miss Soubrette, qui est très très cool d'ailleurs. Leur histoire est chouette. Donc voilà, il y a cette partie-là qui n'est pas du tout la partie... Ouais, mais moi j'aime bien la science-fiction, donc moi tu me montres des gros trucs paraqués comme ça, de robots, avec des câbles, des fusils, des machins, j'aime bien, je me dis c'est cool. Mais voilà un petit peu la proposition. Alors, comme je disais, le tome 0 me plaît bien, c'est déjà pas mal. Il y a une bonne proposition, les personnages sont cool, franchement, j'ai bouquiné tout le truc vraiment parce que avec plaisir, dans le sens où d'habitude les tranches de vie, j'ai un petit peu de mal, ça dépend comment c'est fait. Là, j'ai trouvé ça super intéressant et super drôle. C'était une sorte d'expérience sociologique de comment un androïde peut élever un humain. Donc c'était bien amené et pas mal.
Après, j'ai moins accroché sur la deuxième partie où c'est d'autres personnages. J'étais là en mode ah ben non, non, moi je voulais les personnages principaux. Pourquoi vous me changez les héros là? J'aime pas quand on fait ça. On y revient quand? Bon, on y revient un petit peu à la fin. Puis à la fin, vous avez donc 10 pages, je pense. Un bon gros chapitre quand même. Allez, pas plus que 10 pages, mais un chapitre. Petit chapitre. Qui amène la suite. Où il y a un méchant qui est présenté. Il y a une. Et là, tout. Ouais, voilà, le tome 0, ça introduit. Vraiment, à la fin, t'as un méchant qui arrive, qui est très badass, très cool. Sa psychologie est un peu abordée, son côté folle dingue est abordé. Et donc, tu vois, tu te dis, ok, on peut arriver vers un manga qui serait plus du tout tranche de vie, et qui serait plutôt un manga de combat, de poursuite, qui m'intéresse un peu moins finalement. J'avoue que j'espère que le tome 1 restera sur une partie tranche de vie, et pas tant sur un énième combat, un énième méchant. C'est ce que j'aimais bien dans ce truc. J'aime bien la science-fiction et je sais que souvent, post-apo, bon, bah, y a des flingues et des gens qui meurent. Mais voilà, je sais pas, là je trouvais que c'était plus original que d'habitude. Donc vraiment, avoir l'équilibre que l'auteur Takuji Kaito a proposé pour le tome 1. J'ai bien aimé l'histoire de la vieille Banshee. Oui, moi aussi. Mais ils étaient assez émouvants, les autres. J'étais frustrée que ce soit pas de nouveau les personnages qu'on aimait bien. En fait, j'avais peur que ce soit qu'un recueil d'histoires courtes dans un monde post-apocalyptique. Et on commençait par ce personnage-là, puis après, on passait à d'autres et on les reverrait plus. J'avais un peu peur de ça, mais en fait, finalement, non. Donc, au final, bonne surprise. Science-fiction, on n'en fait pas beaucoup dans les mangas. Donc, je suis toujours contente quand il y a la science-fiction. Là, on est vraiment tout ce que j'aime. J'étais en train de chercher Until the World... Non, pas Until the World's End, mais... Il y en avait un autre qui était chez Vega que j'aimais énormément, mais j'ai un peu décroché, qui doit être dans les trucs où j'ai décroché et qu'il faudrait qu'un jour que je rattrape. Ah mais attendez, il est là. Parce que ça m'y a fait... 1, 2, 3, ça m'y a fait penser. Voilà, je sais pas si vous le connaissez, Rebuild the World, mais je trouvais, oui, alors je tombe sur la meilleure des couvertures, mais je trouvais qu'il ressemblait un petit peu à Rebuild the World, où là encore, c'est aussi un gamin qui décide de faire des missions justement dans un monde un peu similaire, et qui se fait accompagner par une sorte de personnage IA assez cool. Mais donc, coucou Nonorelli, bienvenue. Donc ouais, si vous aimez Rebuild the World, je pense vraiment que celui-là peut vous plaire, et si vous aimez celui-là, Rebuild the World peut vous intéresser. Maintenant, c'est une série plus longue. J'ai un peu décroché vers le tome 6. Je crois qu'on en est au tome 10 dans celui-là. Donc, en tout cas, ah oui, la science-fiction, nous, on en a plein. Mais en manga, il n'y en a pas beaucoup. Avant, il y en avait pas mal. Je pense qu'un des meilleurs du genre, c'est Gun. Pour moi, Gun. Gun et Forever. Mais... Ah, tu fais toujours la série, toi? Bah, je sais pas si elle allait aussi bien. Montre un peu la couverture, j'ai mal vu. Les jeunes Sama. Ah, c'est toujours triste. Moi, franchement, je suis désolée, c'est toujours triste quand on me fait ça. C'est pourquoi vous faites ça sur une série de science-fiction? C'est une petite pépette là. Oh là là, ça m'embête. Mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, du coup, la sortie c'était le 8 janvier et le prochain tome ce sera en mars. D'ailleurs, tous les prochains tomes quasiment là sortent en mars. Donc, ouais, Trigun aussi. Ah, d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle série. Alors, j'ai pas vu la nouvelle série de saison 1, mais j'ai vu qu'une saison 2 se préparait devait sortir là pour le nouveau Trigun. Du coup, il faut que je regarde cette nouvelle série saison 1 parce que tout le monde m'en a dit extrêmement du bien en disant que c'était génialissime. Donc, il faut que je me regarde ça. Ça vaut 7,95€ et c'est donc la nouvelle série de Ki-hoon, série en cours au Japon avec 6 tomes. Je suis vraiment très curieuse de la suite, donc probablement que je me laisserai tenter par la suite. J'ai un petit doute parce que j'ai encore tellement de séries, tellement, mais j'adore la SF, donc je vais le faire lire à Chocho puis je verrai ce que je fais. Encore un reboot de Trigun. Non, c'est la suite du reboot. Je savais pas, je savais pas qu'ils allaient faire une saison 2, mais j'ai vu ça, qu'il y avait une... J'ai juste vu une petite image, j'ai vu la suite, j'ai vu l'image et je me suis dit, ah, c'est le même style que le reboot qu'ils venaient de faire. Qui pour moi, par contre, se terminait, mais bon, on verra bien. On va passer à la suite et c'est un... Ouais, on passe à un autre univers.